Bonjour, que la paix soit avec vous. Je voudrais un peu creuser la question des 3 jours de ténèbres pour partager des hypothèses assez horrifiantes que j'ai pu émettre en faisant des recoupements. À mon avis, Satan va utiliser les prophéties à son compte. Donc il va provoquer artificiellement les 3 jours de ténèbres afin de provoquer l'apostasie générale, afin que les personnes qui auront vu des choses horribles, et les auront vécues surtout, se détournent résolument et peut-être même définitivement de Dieu, en tirant de fâcheuses conclusions, évidemment, de ce qu'ils auront vécu. C'est pour cela qu'il est important d'analyser ce que pourraient être les 3 jours de ténèbres. Donc je l'ai dit, normalement, il faudrait avoir des cierges bénis, et je crois pas que tout le monde en ait. Ça ne se fait pas comme ça, à la va-vite. Il faut que les cierges soient exposés près de l'autel où l'Esprit Saint descend au moment de la consécration de l'hostie. Tous les prêtres ne le font pas. Je crois que cette tradition s'est perdue, malheureusement. Bon, la dernière fois que je suis allée à une messe, ça s'est fait à la va-vite, et toutes les personnes ont laissé le cierge dans l'église. Bon, ça participe de l'argumentation sans être une argumentation valable. C'est juste un constat qui mesure un petit peu le degré de foi dans la bénédiction des armes qui nous sont données contre Satan. Bon, j'avais déjà avancé l'hypothèse qu'on serait déjà dans les ténèbres, totalement, et j'en suis convaincue moi-même. Pour cela, j'avais déjà relaté l'incident qui m'est arrivé, et je vais juste donner quelques précisions. Je venais de regarder le soleil, qui était au zénith, et c'était en été, vraisemblablement. Il faisait très beau, et d'un seul coup, j'ai eu l'impression de me retrouver en fin d'après-midi, voire même début de soirée. J'ai immédiatement levé les yeux, un peu trop tard, mais j'ai pu constater que le soleil n'était plus jaune comme avant, mais surtout qu'il était moins lumineux qu'avant, et ça m'a gêné au départ de me retrouver dans une moindre luminosité. Mais on s'habitue à tout, et je serais incapable maintenant de prendre conscience du différentiel de luminosité entre celle d'aujourd'hui et celle de mon enfance. Car comme tout le monde, je me suis accoutumée à cette défaillance, à cette pseudo-luminosité qui est de piètre qualité. J'ai aussi remarqué, et cela c'est important, qu'il avait baissé d'un cran. Et maintenant, ça fait sens, puisque vraisemblablement, il y a un soleil de substitution placé devant le soleil, et peut-être qu'aujourd'hui il y en a même 2, puisque parfois on a l'impression de voir 3 soleils. Car aujourd'hui, je suppose que la lumière artificielle qui est utilisée pour faire perdurer la fausse impression qu'on est toujours dans le jour nécessite de plus grosses capacités d'éclairage. Alors, j'ai vu passer donc sur internet une vidéo d'une personne qui a vu les ténèbres venir du ciel. Donc ça s'est passé dans une ville. D'un seul coup, elles se sont formées, comme on verrait une flaque d'eau s'étendre, mais dans le ciel. Ça donnait cette impression-là, et ça descendait graduellement. Et je suppose que cela s'est produit parce qu'un despote aurait grillé. Et ça suffirait pour plonger toute une région dans les ténèbres. Alors, que se passerait-il s'il y avait véritablement ces 3 jours de ténèbres? Eh bien, tout serait coupé, même les ondes. Or, je viens de me souvenir d'une vidéo où un homme qui se disait en relation avec les services secrets, ou quelque chose comme ça, je ne m'en souviens plus très bien, préconisait de porter un chapeau pointu en aluminium pour protéger le cerveau. Et surtout, non pas seulement d'éteindre le portable, mais d'en retirer la batterie. Parce que les démons pourraient aussi communiquer par les ondes. Et si on devait les entendre par le moyen du téléphone, on pourrait devenir fou. Voilà, alors ce qui m'interpelle, c'est cette histoire d'ondes. Il y aurait donc une relation nécessaire et incontournable entre les jours des ténèbres et les ondes. Il est possible que ces 3 jours de ténèbres soient un passage inaugural vers un monde qu'on nous présente comme inéluctable, mais inéluctable pour qui?
pour ceux qui veulent nous réduire en esclavage, évidemment, et surtout gagner des bénéfices immédiats dans ce monde, donc un paradis artificiel, je suppose. En tout cas, un monde qui n'est pas pour le bénéfice des enfants de Dieu. Alors, de quel passage inaugural s'agirait-il? Et qu'est-ce qu'il serait à redouter? Alors, on sait que les satanistes aiment faire des sacrifices d'enfants. Donc on peut s'attendre à ce que ce laps de temps soit une fête inaugurale à la manière des adorateurs de Satan. On sait que c'est relié à l'intelligence artificielle et donc au déploiement des ondes qui pourraient supporter cette intelligence, lui permettre d'être opérationnelle totalement. Alors ces ondes qui permettraient à l'intelligence artificielle d'asseoir donc la dictature au niveau mondial, donc la transparence dans tous les foyers, ce serait la 5G. Je me suis posé la question, j'ai dans les derniers audios, émis peut-être une relation entre l'aluminium inoculé dans les enfants par le biais de vaccins, et ce à forte dose, et qui pour certains va se loger dans le cerveau. Donc je me suis posé la question et j'ai eu un début de réponse qui est assez effroyable, mais il faut que je le dise, parce que d'une part ça permettrait aux personnes de faire leurs propres recherches pour voir comment chélater l'aluminium, mais aussi de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on dit d'arrêter les vaccins, mais malheureusement, les parents se trouvent devant un dilemme puisqu'ils risquent de se faire enlever leurs enfants, qui de toute façon auront le vaccin et en plus risquent même d'être séparés donc définitivement de leurs parents. C'est pour cela qu'il faut penser à se souder les uns les autres pour que cela ne soit même pas envisageable, que cela ne soit plus envisageable. Alors, quelle est cette hypothèse? Bon, je suis tombée par hasard sur une vidéo d'une personne qui croit, alors je ne sais pas si c'est de la naïveté ou de la bêtise, ou les deux en même temps, à une théorie par rapport au passage de la 3e dimension à la 5e dimension. Il faut savoir qu'ordinairement, cette croyance en la 5e dimension est reliée au déploiement de la 5G, puisque pour s'adapter à la 5G, il faudrait monter en vibration pour s'adapter à la 5e dimension. Alors, grosso modo, la 3D serait l'état où nous sommes actuellement, donc d'être humain. La 4D, ce serait le passage à l'être humain spirituel. Et la 5D serait le passage à l'être spirituel. Bon, c'est un peu déjanté comme explication. Je ne vois pas en quoi l'être humain pourrait s'élever spirituellement en tirant sa spiritualité de ce bas monde qui appartient à Satan. Donc, c'est une spiritualité qui plafonne très vite, où l'intérêt est essentiellement centré sur le moi-je. J'ai une spiritualité plus élevée, donc je vais m'en sortir. Où les explications généralement sont reliées à la maîtrise des émotions, donc de ce qui est de toute façon relié au corps, car les émotions ne sont qu'une facette d'un fonctionnement facilement imitable. Tout ce qui n'est pas relié à Dieu, donc à l'amour, le vrai, pas celui basé sur la séparation des êtres humains, basé sur l'absence de compassion, sur une auto-infusion d'amour, excluant l'autre, voilà, quelque part. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est tellement gros, je ne comprends pas pourquoi les gens tombent dans le panneau. Peut-être parce qu'ils vivent une béatitude momentanée qui s'ancre dans le cerveau et qui est nécessairement répétitive, donc ça devient assez louche et qui, au bout du compte, nous sépare des autres. Alors voilà le raisonnement. Comme il est impossible de passer de la 3D à la 5D directement, il faut un passage par la 4D. Et certaines personnes ne seraient pas prêtes à faire le pas. Sous-entendu, elles ne seraient pas prêtes spirituellement, elles ne seraient pas assez élevées. Et donc, elles pourraient entrer en combustion. Bon, je n'ai pas mis le lien vers la vidéo que j'ai visionnée, parce qu'en fait, je pense que c'est une nouvelle mode qui a été lancée, je ne sais par qui. On ne le saura pas, on ne le verra pas, mais on peut bien deviner qui. Et donc, ceux qui adhèrent à cette croyance, je pense que ce sont de pauvres victimes.
Parce que dire ce genre de choses sans scier, avec une expression béate, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, cette croyance est à vomir. Quoi qu'il en soit, cette personne a énoncé, peut-être, sans le savoir bien évidemment, parce qu'elle n'est pas consciente des enjeux de ce monde et du combat spirituel qui est en cours, dont elle n'est qu'un pion sur l'échiquier, une hypothèse que la mise en route de la 5G, c'est-à-dire la mise en action des ondes subitement, donc avec un changement d'état, un changement radical d'exposition aux ondes, provoquerait une combustion de personnes, et je m'imagine bien, de celles qui ont dans leur corps un certain taux d'aluminium. Là, il s'agit d'une hypothèse, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut émettre ce genre d'hypothèse, sachant que l'aluminium, dans un micro-ondes, provoque des étincelles et donc un départ de feu? Alors, j'essaye de décrypter ce que voudrait un adorateur de Satan. Eh bien, il voudrait donc une apothéose. Donc, ce départ de feu n'aurait pas de sens s'il se faisait dans la journée. Il faudrait que ça se fasse dans les ténèbres, où les personnes s'isoleraient les uns des autres, puisque dans la prophétie, on a dit justement de ne pas regarder par les fenêtres, donc de faire en sorte qu'elles soient opaques. Et d'ailleurs, je me demande bien si la personne que j'avais vue en vidéo il y a quelques mois n'avait pas dit qu'il serait même préférable d'utiliser de l'aluminium, ce qui me paraît encore plus louche. Alors, donc cela permettrait de mettre en scène de manière dramatique un sacrifice à l'échelle de notre Terre. Mais pour cela, il faudrait un déploiement complet des antennes. Ce qui a pu se faire en partie peut-être avec le confinement. On imagine qu'il y aura d'autres confinements. Bon, on sait que la 5G déjà n'est pas nécessaire à notre vie. Elle a vraisemblablement une signification ésotérique. En tout cas, elle est nécessaire pour la fusion entre l'être humain et le robot. Donc, cela va plus loin que la simple manipulation de l'ADN, qui était déjà une abomination contre Dieu. Quand on dit fusion avec le robot, il ne s'agit pas évidemment du remplacement d'un membre, etc. Tant que ça ne nécessite pas l'utilisation d'une puce. Il s'agit du contrôle du cerveau, du contrôle des émotions, par exemple par le biais de l'action sur les hormones. Une option qui évidemment ne sera pas présentée telle qu'elle. Je suppose que ça ne pourra se faire qu'après l'administration de la puce. Il n'est pas dit qu'on puisse choisir. Il faudra peut-être fuir, car l'on sait très bien qu'il y a eu dans notre histoire des martyrs. Mais avant d'arriver donc à ces extrémités, il est bon de faire les choix avant que ça ne se produise, parce qu'ensuite on est pris dans un tel enchaînement d'événements qu'il est possible de faire n'importe quoi. C'est souvent le cas quand on est pris par l'émotion. Or, si l'on se prépare déjà mentalement à toutes les éventualités, et pas seulement, sur tous les plans aussi, sans oublier bien entendu la spiritualité, bien entendu la vraie, celle qui est tournée vers Dieu et non pas vers le moi-je, c'est bien plus facile d'y faire face. Et déjà le premier pas, c'est de ne pas se laisser séduire par ce genre de croyance en une élévation de l'esprit, par sa propre capacité à monter en vibration, ce qui est d'un orgueil extrême et ce qui est très piégeant. Beaucoup de personnes vont se laisser séduire. Il faut vraiment être vigilant parce qu'il s'agit d'un piège tendu par Satan qui n'est pas encore refermé, dont il peut encore être possible de s'en retirer, de s'en extraire. Mais pour cela, ça demande une volonté extrême, parce qu'y entrer doit être facile, mais en sortir très difficile, mais pas impossible. Car il faudra renoncer à la pseudo-béatitude dans laquelle ce genre de croyance fait plonger et qui s'apparente, pour le dire crûment, à une vulgaire drogue, donc à une dépendance qui se joue au niveau du cerveau, mais qui n'est en aucun cas l'expression d'une spiritualité authentique. Donc en fait, ce combat-là, il faut le garder à l'esprit, est d'abord spirituel. Que la paix soit avec vous.